Et si je vous disais qu'un seul et unique symbole est au cœur de pratiquement toutes les religions, mythologies et traditions spirituelles de l'histoire de l'humanité, un symbole si ancien que ses racines plongent dans la nuit des temps, bien avant l'apparition de l'écriture. Il relie les rudes vikings scandinaves, les mystiques de l'ancienne Kabbale, les pharaons égyptiens et les chamans de Sibérie. Ce symbole, c'est l'arbre de vie. Vous l'avez sans doute vu des dizaines de fois, sur des bijoux, des tatouages, dans des films. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si omniprésent? Dans cette vidéo, nous allons faire un voyage incroyable pour percer le mystère que cet arbre a gardé pendant des millénaires. Nous allons prouver qu'il ne s'agit pas seulement d'une belle image, mais d'une carte universelle du cosmos et de l'âme humaine, la clé pour comprendre la source unique de toutes les croyances. Shantanu Biti. Êtes-vous prêt à voir le monde sous un jour nouveau? Alors, tenez-vous prêts, nous commençons. Avant de plonger dans des mythes et des religions spécifiques, définissons ce qu'est l'arbre de vie, ou l'arbre du monde, du point de vue de la mythologie, la science des mythes. Cette image appartient à la catégorie des archétypes, des idées et des symboles universels et innés qui existent dans l'inconscient collectif de toute l'humanité. C'est comme le micrologiciel de base ou le firmware de notre conscience. L'arbre du monde est une plante colossale, souvent mythique, qui symbolise l'axe du monde, ce que l'on appelle le axis mundi. Il relie les trois niveaux fondamentaux du cosmos, le monde souterrain ou le royaume des morts par ses racines, le monde du milieu, le royaume des hommes par son tronc et le monde céleste et divin par ses branches. C'est en quelque sorte l'épine dorsale cosmique qui soutient la structure de tout l'univers et l'empêche de sombrer dans le chaos. Les forces vitales y circulent et les dieux, les chamans et les âmes des défunts y voyagent. Comprendre cette structure de base est la clé pour réaliser pourquoi ce symbole s'est si facilement adapté à des dizaines de cultures, acquérant de nouveaux détails, tout en conservant son essence fondamentale. Notre voyage commence dans le nord froid et austère, au cœur même des mythes scandinaves. C'est là que se dresse, sans doute le plus célèbre de tous les arbres-mondes, l'immense frêne Yggdrasil. Son nom est déjà une énigme. On le traduit le plus souvent par le coursier d'Ygg, Ygg étant l'un des surnoms du dieu Odin. C'est une allusion directe au mythe où Odin s'est sacrifié à lui-même. Il est resté suspendu à ses branches pendant 9 jours et 9 nuits, transpercé par sa propre lance dans le but d'acquérir la connaissance des runes. Par conséquent, Yggdrasil n'est pas un simple arbre. Il est à la fois l'autel sacrificiel, la potence et l'instrument même de l'acquisition de la sagesse suprême. Il pénètre l'entièreté du cosmos, reliant les 9 mondes de la cosmologie nordique. Ses branches s'étendent au-delà des cieux, et son tronc soutient la trame même de la réalité. Mais Yggdrasil n'est pas statique, il vit et il souffre. Il est rongé en permanence par des cerfs, ses racines sont dévorées par le dragon Nidhugg, tandis qu'un aigle sage veille à son sommet. C'est le symbole d'une lutte éternelle, un équilibre dynamique entre la création et la destruction, entre la vie et la mort. Il nous enseigne que l'univers n'est pas une entité figée, il est en perpétuel mouvement, en constante tension, et c'est dans cette tension même que réside la vie. Penchons-nous sur la structure d'Yggdrasil, car c'est une véritable carte de l'univers scandinave. Le frêne cosmique possède 3 racines principales, et chacune d'elles plonge dans sa propre source de sagesse et de destin. La première racine s'étire vers Asgard, le royaume des As, les dieux, et se nourrit à la source sacrée d'Urd. C'est là que résident les 3 Nornes, les vierges du destin, nommées Urd, Verdandi et Skuld. Ces noms représentent respectivement le passé, le présent et le futur. Chaque jour, elles arrosent les racines de l'arbre avec l'eau de la source mélangée à de l'argile, afin qu'Yggdrasil ne se dessèche ni ne pourrisse. Ce sont elles qui tissent les fils du destin de tous les dieux et de tous les hommes, et même Odin lui-même ne peut s'opposer à leurs décisions. La deuxième racine d'Yggdrasil s'enfonce dans Jötunheimr, le monde des géants de glace, et est baignée par les eaux de la source de la sagesse de Mimir.
Cette source est gardée par le géant Mimir, dépositaire d'une connaissance illimitée. C'est pour avoir le droit de boire à cette source qu'Odin a sacrifié son œil droit, un acte qui symbolise le don de la vision extérieure en échange de l'obtention de la vision intérieure. Enfin, la troisième racine pénètre dans le sombre et brumeux Niflheimr, le monde du froid et des ténèbres. C'est là que la source Vergelmir, que l'on appelle le chaudron bouillonnant, donne naissance à toutes les rivières du monde. Cette architecture complexe de racines et de sources démontre que le fondement du cosmos repose sur le destin, sur la sagesse et sur la force vitale primordiale. Passons maintenant des racines au tronc et à la cime d'Yggdrasil. Le tronc est cet axe essentiel qui relie Midgard, le monde central où vivent les humains, à tous les autres royaumes. Autour de Midgard se trouvent les autres mondes, ceux que nous avons déjà mentionnés, Asgard, Jötunheim et Niflheim, ainsi que Vanaheim, le monde des dieux Vanès, Alfheim, le monde des elfes de lumière, Svartalfheim, le monde des elfes noirs ou nains, Muspelheim, le monde des géants de feu, et Helheim, le royaume des morts, gouverné par la déesse Hel. Tous ces mondes ne sont pas suspendus dans le vide. Ils constituent une partie intégrante de l'écosystème unique formé par l'arbre. Sur le tronc d'Yggdrasil, telle une autoroute à grande vitesse, l'écureuil Ratatosk fait la navette. Il transmet les insultes et les provocations de l'aigle perché au sommet, au dragon Nidhugg, qui ronge les racines tout en bas, et vice-versa. Non. Ce personnage apparemment insignifiant symbolise en réalité le transfert d'énergie et d'informations entre le haut et le bas, le ciel et les enfers, le conscient et l'inconscient. Au sommet même, dans les branches du frêne, 4 cerfs paissent. Ils broutent le feuillage et l'écorce, incarnant ainsi le renouvellement constant et la cyclicité de la nature. Ainsi, Yggdrasil se révèle à nous comme un organisme vivant, qui respire, fait de conflits et d'interactions, et qui n'est rien de moins que l'univers en soi. Yggdrasil n'est pas qu'une simple représentation de l'univers, c'est aussi le porteur de la prophétie de sa propre fin. Les mythes nordiques ne nous promettent pas la béatitude éternelle, ils annoncent le Ragnarök, le crépuscule des dieux, l'ultime confrontation entre les forces de l'ordre et celles du chaos. L'état de l'arbre-monde est d'ailleurs l'indicateur principal de cette catastrophe imminente. La prophétie est claire. Avant le Ragnarök, le frêne sacré tremblera et poussera un gémissement. Ce n'est pas qu'une simple figure de style. Cela signifie que la trame même de la réalité va commencer à se désintégrer. Les connexions entre les différents mondes se relâcheront, permettant aux créatures de l'ombre, Fenrir le loup et Jörmungand, le serpent-monde, de se déchaîner. Mais ce qui est le plus frappant, c'est qu'après que le monde ait été ravagé par les flammes et englouti par les eaux, Yggdrasil restera debout. Il servira de refuge à 2 humains, Lif et Lifthrasir, qui donneront le départ à une nouvelle ère pour l'humanité. L'arbre-monde, dans la tradition scandinave, n'est donc pas seulement le symbole de l'ordre actuel, il est aussi la promesse de la régénération. Il est l'arche qui préserve les graines de la vie, même au-delà du cataclysme cosmique. Il s'agit d'une profonde idée philosophique. La vie parvient toujours à se perpétuer. La fin d'un cycle n'est jamais que le prélude à un nouveau départ. L'arbre, lui, est éternel, tandis que les mondes, les dieux et les mortels ne font que passer. Pour clore cette discussion sur l'arbre du monde scandinave, il est crucial de saisir sa signification psychologique. Yggdrasil est la métaphore idéale de la conscience humaine. Les racines, plongées dans l'obscur Niflheim où réside le dragon Nidhugg, représentent notre inconscient, nos peurs cachées, nos instincts et nos désirs refoulés. Le tronc et le monde du milieu, Midgard, incarnent notre ego, notre réalité quotidienne, c'est-à-dire tout ce dont nous sommes conscients. Quant au sommet, abritant l'aigle dans l'Asgard, il symbolise notre supraconscient, nos aspirations les plus hautes, nos quêtes spirituelles et notre connexion au divin. L'écureuil Ratatosk, faisant la navette sans cesse entre le haut et le bas, représente nos pensées. Elles oscillent constamment entre les bas instincts et les grands idéaux, générant une tension intérieure. Le sacrifice d'Odin sur l'arbre est la manifestation du chemin archétypal du héros.
il doit mourir à son ancienne identité, sacrifier son ego et son confort pour acquérir une connaissance de soi et du monde plus profonde. Voyager à travers les mondes d'Yggdrasil, c'est entreprendre un voyage à l'intérieur de soi. Comprendre cette structure, c'est comprendre non seulement les anciens Scandinaves, mais aussi se comprendre soi-même. Nous vivons tous sur notre propre Yggdrasil, cherchant l'équilibre entre le dragon logé dans les racines et l'aigle perché dans les branches. Faisons à présent un bond à travers le temps et l'espace. Transportons-nous des milliers d'années en arrière et des milliers de kilomètres au sud, vers la Mésopotamie chaude et fertile, le berceau de la civilisation. C'est là, gravé sur les tablettes d'argile des Sumériens, que nous trouvons l'une des plus anciennes représentations de l'arbre de vie. Bien avant les Vikings, 2 ou 3 000 ans avant notre ère, les Sumériens vénéraient déjà un arbre sacré qu'ils nommaient le Kishkanu. Cet arbre croissait dans un jardin mythique, quasi paradisiaque, au centre du monde, sur le site légendaire d'Eridu. Il était considéré comme la demeure des dieux, notamment Enki, le dieu de la sagesse. Un des mythes les plus anciens, Gilgamesh, Enkidu et le monde inférieur, évoque l'arbre Uluppu qui poussait sur les rives de l'Euphrate. Un serpent s'était installé dans ses racines, l'oiseau Anzu dans ses branches, et la démone vierge, Lilith, dans son tronc. La déesse Inanna, qui souhaitait faire de cet arbre un trône et un lit, était incapable de s'en approcher. La ressemblance avec la structure d'Yggdrasil, son dragon, son aigle et ses autres créatures, est frappante. Cela prouve que l'idée de l'arbre comme un écosystème à plusieurs niveaux, où coexistent différentes forces, est incroyablement ancienne. L'arbre sumérien est le symbole de l'ordre divin et le lieu sacré où le ciel et la terre se rencontrent. L'idée de l'arbre sacré, initiée par les Sumériens, fut rapidement reprise et développée par les autres grandes civilisations mésopotamiennes, les Akkadiens, les Babyloniens et, surtout, les Assyriens. Chez ces derniers, l'image de l'arbre de vie est devenue l'élément central de leur idéologie impériale. Sur les innombrables bas-reliefs qui ornaient les palais des rois assyriens, on découvre un arbre stylisé, souvent évoquant un palmier ou un pin, reconnaissable à ses branches symétriques et ses guirlandes. De part et d'autre de cet arbre se tiennent généralement des génies ailés, appelés Apkallu. Ce sont des créatures surnaturelles à forme humaine, dotées d'ailes et parfois d'une tête d'aigle. Dans une main, ils brandissent un seau et dans l'autre une pomme de pin avec laquelle ils semblent féconder ou purifier l'arbre sacré. Au-dessus de l'arbre, on représente souvent le disque ailé, portant la figure d'Assur, la divinité suprême des Assyriens. Cette scène n'est pas un simple ornement, c'est un puissant symbole rituel et politique. L'arbre de vie symbolise l'empire assyrien lui-même, garantissant sa prospérité et sa destinée divine. Quant au roi, souvent représenté aux côtés de cet arbre, il tient le rôle du jardinier en chef, médiateur entre les dieux et les hommes. Il est responsable du maintien de l'ordre cosmique et du bien-être de l'État. L'arbre de vie devient ainsi le symbole d'un pouvoir inébranlable et d'une légitimité d'origine divine. Attardons-nous un instant sur le symbolisme de l'arbre assyrien. Pourquoi spécifiquement le palmier ou le pin? Pour les habitants de la Mésopotamie, le palmier dattier était littéralement le niam, arbre de vie. Il fournissait nourriture, vin, fibres et matériaux de construction. Il était donc un symbole direct de la fertilité et de l'abondance. Le pin, quant à lui, en tant qu'arbre persistant, symbolisait l'immortalité et la vie éternelle. La structure symétrique et ordonnée de l'arbre sur les bas-reliefs reflétait l'idée d'un monde idéal, divinement ordonné, un monde que les rois assyriens s'efforçaient précisément d'établir sur terre. Mais qu'en est-il du rituel de la pollinisation? Certains chercheurs estiment qu'il s'agit effectivement d'une représentation d'une pratique agricole réelle, la pollinisation artificielle des palmiers dattiers, technique bien connue en Mésopotamie. Cependant, sur le plan symbolique, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est un acte magique qui vise à transférer l'énergie divine et la pureté à l'arbre et par extension à tout l'Empire. La pomme de pin que tiennent les génies est très probablement celle du pin et elle était utilisée pour l'aspersion, un peu comme les prêtres se servent d'un goupillon aujourd'hui.
Ainsi, l'arbre de vie assyrien est un symbole complexe qui réunit les idées de fertilité, d'immortalité, d'ordre cosmique et de pouvoir divin. Il démontre avec éloquence comment une image mythologique peut être mise au service de l'État. L'un des aspects les plus fascinants de l'arbre de vie mésopotamien réside sans doute dans son lien étroit avec la quête d'immortalité. Ce thème trouve un écho particulièrement puissant dans la célèbre épopée de Gilgamesh, l'une des plus anciennes œuvres littéraires connues. Après le décès tragique de son ami Enkidu, le roi Gilgamesh entreprend une quête longue et périlleuse, se rendant aux confins du monde à la recherche du secret de la vie éternelle. Il y rencontre son ancêtre, Utnapishtim, l'unique survivant du déluge universel, à qui les dieux ont accordé l'immortalité. Utnapishtim lui révèle alors la clé. Une plante épineuse, capable de rendre la jeunesse, croît au fond de l'océan. Gilgamesh s'attache des pierres aux pieds, plonge et parvient à arracher cette plante. Mais sur le chemin du retour, alors qu'il s'arrête près d'une source pour se rafraîchir, un serpent s'empare de la plante. En la dévorant, l'animal mue instantanément, retrouve sa jeunesse et rajeunit. Cette fleur n'est autre qu'une autre incarnation de l'arbre de vie, ou, plus exactement, de son fruit. Le mythe de Gilgamesh est profondément tragique. Il affirme que l'immortalité est une destinée refusée aux mortels, mais il établit également un lien indissociable entre l'arbre de vie, le serpent, et l'idée de jeunesse éternelle et de renaissance. Cette triade, l'arbre, le serpent et l'immortalité dérobée, deviendra l'un des motifs fondamentaux que l'on retrouvera dans les mythologies ultérieures, y compris celles qui façonneront les religions abrahamiques. Quittons la Mésopotamie et dirigeons-nous vers l'ouest, vers une autre grande civilisation de l'Antiquité, l'Égypte. Dans le climat aride de la vallée du Nil, les arbres étaient considérés comme particulièrement précieux. L'arbre sacré, par excellence des Égyptiens, était le sycomore, ou figuier biblique. Cet arbre puissant et ombragé était considéré comme l'incarnation vivante de plusieurs déesses, principalement Nout, la déesse du ciel, mais aussi Hathor, la déesse de l'amour et de la joie. Dans de nombreuses représentations funéraires, nous voyons la déesse émerger littéralement du tronc du sycomore, tendant aux défunts de la nourriture et de la boisson, du pain et de l'eau. Ce n'est pas qu'un simple geste symbolique. Les Égyptiens croyaient qu'après la mort, l'âme de la personne, son bas, souvent représenté comme un oiseau à tête humaine, pouvait se reposer à l'ombre de cet arbre sacré et y recevoir la nourriture nécessaire à son voyage dans l'au-delà. Le sycomore servait donc de porte entre le monde des vivants et celui des morts, agissant comme une source de vie et de renaissance. On le plantait fréquemment près des tombes afin d'assurer aux défunts la sollicitude et la protection éternelle de la déesse. L'arbre de vie égyptien est intimement lié au culte des morts et à la croyance en l'au-delà. Il est le garant que la mort n'est pas une fin, mais simplement la transition vers un autre état d'existence. Au-delà du sycomore, la mythologie égyptienne connaissait un autre arbre de vie, plus spécifique encore, l'arbre sacré Ished. Il s'élevait à Héliopolie, le foyer du culte solaire, et était perçu comme l'arbre de la connaissance et de la destinée. Selon les croyances, c'est sur les feuilles de cet arbre que Thoth, dieu de la sagesse, et Séchat, déesse de l'écriture, gravaient le nom de chaque pharaon dès sa naissance et inscrivaient les années de son règne. Il fonctionnait ainsi comme un véritable registre divin de la souveraineté et de la longévité royale. Ce rituel d'inscription effectué sur les feuilles de l'Ished constituait d'ailleurs une étape cruciale lors du couronnement et des jubilés du pharaon. Il symbolisait que l'autorité du pharaon était non seulement prédéterminée et agréée par les dieux, mais que son destin personnel était littéralement tissé dans la trame même du cosmos. Fait intéressant sur les représentations de ce rituel, le dieu soleil Ra est souvent visible aux côtés de Thoth et Séchat, ce qui met fortement en lumière la nature intrinsèquement solaire et céleste de cet arbre. Alors que le sycomore était associé à la terre, à la fertilité et au monde souterrain, l'arbre Ished incarne l'ordre céleste, la loi divine et la destinée. C'est l'horloge cosmique qui mesure et rythme le temps des règnes et des époques.
Faisons maintenant un pas de plus et penchons-nous sur les religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Leur mythe fondateur se trouve au tout début de la Bible dans la Genèse. Au cœur du jardin d'Éden, Dieu planta non pas un, mais deux arbres sacrés, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève étaient autorisés à manger les fruits de tous les arbres, y compris ceux de l'arbre de vie, qui conférait l'immortalité. Seul l'arbre de la connaissance faisait l'objet d'une interdiction. C'est là qu'apparaît un personnage qui nous est familier, le serpent, qui tente Ève de goûter le fruit défendu, lui promettant qu'ils deviendraient comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ils succombent à la tentation, et la conséquence est la chute. Ils obtiennent la connaissance, mais celle-ci s'accompagne de la honte, de la peur et de la mortalité. Après cela, Dieu les chasse de l'Éden et place à l'entrée un chérubin armé d'une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ce récit est l'un des plus influents de la culture occidentale. Il met en opposition deux voies, le chemin de l'immortalité par l'obéissance innocente, l'arbre de vie, et le chemin de la connaissance par la désobéissance, qui mène à la mort, l'arbre de la connaissance. L'humanité a choisi la seconde voie, et depuis lors, toute l'histoire spirituelle des religions abrahamiques n'est qu'une tentative de retrouver l'arbre de vie perdu. Commençons par le judaïsme, où l'image de l'arbre de vie, connu en hébreu sous le nom de Etz Haïm, a trouvé son expression la plus profonde et la plus complexe, particulièrement au sein du courant mystique de la Kabbale. L'arbre de vie kabbalistique n'est pas un simple dessin, c'est un schéma détaillé, une véritable carte du processus de la création divine et, simultanément, une cartographie de l'âme humaine. Il est structuré autour de 10 émanations, ou sphères, appelées les séphiros, reliées entre elles par 22 sentiers. Chaque séphira représente à la fois un aspect spécifique de Dieu et un niveau distinct dans l'ordre de la création. L'ensemble commence par la séphira la plus haute, Keter, la couronne, qui symbolise la volonté divine insondable, l'impulsion originelle menant à la création. Tani. Cette énergie descend ensuite de manière séquentielle à travers les autres séphiros, Okma, sagesse, Bina, intelligence ou compréhension, Hesed, miséricorde, Gevura, rigueur ou justice, Tiféré, beauté, Netza, victoire, Od, gloire et Yesod, fondation. Elle se matérialise finalement dans la 10e et dernière séphira, Malkout, le royaume, qui représente notre monde physique. En résumé, l'arbre de vie kabbalistique est la modélisation de la façon dont la lumière divine se densifie progressivement pour se transformer en matière. C'est la véritable échelle par laquelle la création descend des sphères célestes jusqu'à notre plan terrestre. L'arbre de vie kabbalistique, cependant, est bien plus qu'une simple carte de la création. Il représente également un chemin d'ascension spirituelle. Si la création est le processus de la descente énergétique du haut vers le bas, le travail spirituel de l'individu est un processus d'élévation allant du bas vers le haut, de Malkout pour remonter jusqu'à Keter. Pour purifier son âme et se rapprocher du divin, l'être humain doit intégrer et maîtriser méthodiquement les attributs de chaque séphira, l'une après l'autre. Les 22 sentiers qui relient les séphirotes entre elles correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque, ainsi qu'aux arcanes majeurs du tarot. Chacun de ces chemins incarne une leçon ou une épreuve essentielle. Pour donner un exemple concret, l'élévation du monde matériel, Malkout, vers la sphère émotionnelle, Yesod, nécessite de parcourir le sentier de la connaissance du corps et des instincts. De même, pour parvenir à l'équilibre entre la miséricorde, Hesed, et la rigueur, Gevura, il est impératif d'atteindre l'harmonie et la beauté, Tiferet, au plus profond de son être. L'arbre de vie se révèle donc un instrument fondamental d'autotransformation et de connaissance de soi. Ce n'est pas seulement une conception philosophique, c'est surtout un manuel pratique d'alchimie spirituelle ayant pour objectif de métamorphoser l'être humain ordinaire en Adam Kadmon, l'homme primordial et parfait, celui qui a réussi à rétablir son lien avec la source divine. Cette doctrine
a d'ailleurs eu une influence majeure et durable sur l'ensemble de la tradition ésotérique occidentale. Dans le christianisme, l'idée de l'arbre de vie prend une résonance nouvelle et inattendue. Si, dans l'Ancien Testament, l'accès à l'arbre de vie fut barré après la chute, il s'ouvre à nouveau dans le Nouveau Testament, mais sous une forme différente. Le symbole central du christianisme devient la croix, sur laquelle Jésus-Christ fut crucifié. De nombreux théologiens et pères de l'Église ont d'ailleurs établi un lien direct entre la croix et l'arbre de vie. Une tradition rapporte même que la croix fut fabriquée à partir du bois de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, l'arbre qui fut la cause du péché et de la mort devient l'instrument de la rédemption et de la vie éternelle. Le sacrifice du Christ sur la croix est considéré comme l'antithèse de la désobéissance d'Adam. Si Adam a introduit la mort dans le monde par l'intermédiaire de l'arbre, le Christ, par le bois de la croix, offre à l'humanité le salut et la possibilité de retourner au paradis. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse de Saint Jean, nous revoyons l'arbre de vie qui pousse dans la Jérusalem céleste, le nouveau paradis. Il produit 12 récoltes de fruits, donnant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. L'histoire se boucle ainsi. L'arbre de vie, perdu au commencement des temps, est rendu à l'humanité, à la fin des temps, par le sacrifice du Christ qui devient lui-même cet arbre. L'islam, en tant que troisième religion abrahamique, possède également sa propre vision de l'arbre paradisiaque. Le Coran et les hadiths mentionnent l'arbre Touba, ou arbre de la félicité, qui trône au centre du paradis, Jannah. Il est décrit comme étant si gigantesque qu'il faudrait 100 ans à un cavalier pour traverser son ombre au galop. Ses branches sont faites d'émeraudes et de perles, d'où pendent des vêtements de soie destinés aux justes. Contrairement au récit biblique, l'islam n'établit pas une opposition aussi stricte entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Le Coran mentionne un arbre interdit dont Adam et son épouse ne devaient pas s'approcher, mais celui-ci n'est pas explicitement nommé arbre de la connaissance. Certains exégètes islamiques l'assimilent plutôt à l'arbre de l'éternité. Après qu'Adam fut pardonné par Allah, lui et ses descendants obtinrent la chance de regagner le paradis pour jouir des fruits et de l'ombre de l'arbre Touba. Cet arbre est un symbole de la générosité divine et de la récompense qui attend les croyants. Son image souligne l'idée du paradis comme un jardin magnifique et verdoyant, plein d'abondance et de sérénité. Ainsi, bien que les détails et les accents divergent, les trois traditions abrahamiques partagent toute la croyance en un arbre céleste, un symbole d'immortalité et de grâce divine, un bien à la fois perdu et finalement retrouvé. À présent, tournons notre boussole vers l'Est pour explorer comment l'image de l'arbre du monde est représentée dans l'hindouisme. Nous y rencontrons l'Ashvata, le figuier sacré, fréquemment mentionné dans les Védas, les Upanishads et tout particulièrement dans la Bhagavad Gita. Or, l'arbre hindou est un arbre inversé. Dans la Bhagavad Gita, Krishna le décrit ainsi. Il est dit qu'il existe un banyan éternel dont les racines croissent vers le haut et les branches vers le bas et dont les feuilles sont les hymnes védiques. C'est une image puissante et profondément contre-intuitive. Que signifie-t-elle? Les racines poussant vers le haut symbolisent que la source de ce monde, sa cause première, ne réside pas sur terre, mais dans la réalité spirituelle supérieure, Brahman. Quant aux branches dirigées vers le bas, elles représentent le monde matériel manifesté, avec toute sa diversité d'êtres vivants. Mininen, ce monde, la samsara, n'est qu'un reflet, l'ombre de la réalité véritable. Les feuilles de l'arbre, ce sont les rituels et les prescriptions védiques qui lient l'individu à ce monde matériel, l'obligeant à courir après les fruits de ses actions, c'est-à-dire le karma. Par conséquent, le chercheur spirituel, selon la Bhagavad Gita, ne doit pas s'accrocher à cet arbre. Au contraire, il doit abattre cet arbre aux racines fermement établies avec la hache du détachement. C'est la seule voie pour se libérer de la captivité de la samsara et atteindre la source véritable, le monde spirituel. Le bouddhisme, qui prend racine dans l'hindouisme, conserve l'image de l'arbre sacré, mais il lui donne un sens nouveau, beaucoup plus personnel et psychologique.
Le symbole central pour les bouddhistes est l'arbre de la Bodhi. C'est un arbre historique bien réel qui se trouvait à Bodh Gaya en Inde, et c'est sous ses branches que le prince Siddhartha Gautama a médité, atteignant l'illumination et devenant ainsi le Bouddha. L'arbre de la Bodhi n'est donc pas tant un modèle du cosmos qu'un symbole de l'éveil, de la sagesse et de la libération de la souffrance. Il incarne le potentiel intrinsèque à chaque être humain, la capacité de s'éveiller et de percevoir la réalité telle qu'elle est vraiment. Les branches de cet arbre, quant à elles, représentent les multiples chemins et enseignements qui mènent à cet objectif. S'asseoir sous l'arbre est une métaphore de la méditation profonde, un retour à soi pour trouver la vérité, non pas dans le monde extérieur, mais au plus profond de sa propre conscience. Fait intéressant, juste avant son illumination, Siddhartha fut tenté par le démon Mara et ses armées qui cherchaient à le détourner de son but. Ceci rappelle la lutte contre les forces du chaos, celles qui cherchent toujours à détruire l'ordre du monde symbolisé par l'arbre cosmique. La victoire du Bouddha sur Mara, sous l'arbre de la Bodhi, est la victoire de la pleine conscience sur l'ignorance et de l'apaisement intérieur sur le chaos de l'esprit. Poursuivons notre voyage plus à l'est, en Chine. La mythologie chinoise ancienne comportait, elle aussi, plusieurs représentations de l'arbre du monde. L'un d'eux est le fuzang, un mûrier géant qui poussait à l'est sur une île au milieu de l'océan. Selon les mythes, cet arbre abritait 10 soleils, qui étaient en réalité 10 frères corbeaux. Chaque jour, ils s'envolaient à tour de rôle pour leur voyage à travers le ciel. Mais un jour, les 10 soleils s'envolèrent simultanément, provoquant une chaleur et une sécheresse terribles sur terre. C'est alors que le légendaire archer Hu Yi abattit 9 des soleils en excès, n'en laissant qu'un seul. Le fuzang se présente ainsi comme un berceau cosmique, le lieu de naissance et de repos des astres, ainsi qu'un puissant symbole d'ordre et de cyclicité. Une autre figure importante est l'arbre Jianmu, qui poussait, lui, au centre du monde. Il était si immense qu'il ne projetait aucune ombre, servant de voie d'accès par laquelle les souverains et les chamans pouvaient monter de la terre au ciel et en redescendre. C'était en quelque sorte une échelle, reliant le monde des hommes à celui des esprits. Ces mythes démontrent qu'en Chine aussi, l'arbre était perçu comme une structure fondamentale, garante de l'ordre cosmique et assurant la communication essentielle entre les différents plans de l'existence. Traversons maintenant l'océan pour nous retrouver en Mésoamérique, dans le monde de la civilisation maya. Leur cosmologie était elle aussi structurée autour de l'arbre-monde qu'ils nommaient Yakshe ou Seiba. Cet arbre immense, avec son houppier étendu et ses racines puissantes, est d'ailleurs toujours vénéré en Amérique centrale aujourd'hui. Pour les Mayas, le Keiba était l'incarnation vivante de l'Axis Mundi. Ses racines plongeaient profondément dans Xibalba, le monde souterrain, domaine des morts et des dieux de la maladie. Son tronc se dressait dans le monde du milieu, là où vivaient les humains, et ses branches traversaient les 13 niveaux du ciel, demeure des dieux. Au sommet de l'arbre se tenait un oiseau sacré, incarnant peut-être la divinité suprême. Le tronc du Seiba était souvent représenté avec des épines, un symbole des difficultés et des sacrifices nécessaires à l'ascension spirituelle. Selon les croyances mayas, les âmes des rois et de la noblesse décédés voyageaient le long de cet arbre pour atteindre les cieux. Quant aux chamans et aux prêtres, ils pouvaient, lors de rituels, projeter leur conscience dans un voyage à travers les branches et les racines du yakshe, afin de communiquer avec les dieux et les esprits. Ainsi, l'arbre de vie des Mayas, tout comme Yggdrasil, n'était pas un simple symbole, mais bien une carte opérationnelle de l'univers et un instrument pratique pour les pratiques spirituelles. Revenons au vieux continent pour nous pencher sur les croyances de nos ancêtres, les Slaves. S'il est vrai que nous disposons de moins de sources écrites qu'en Scandinavie ou en Grèce, le folklore, les chants et les découvertes archéologiques nous permettent de reconstituer l'image de l'arbre-monde slave. On l'imaginait le plus souvent sous la forme d'un chêne colossal, car le chêne était l'arbre sacré de Perun, le dieu du tonnerre. Cet arbre, à l'image d'Yggdrasil, reliait 3 mondes, Prav qui est le monde supérieur, celui des dieux et des cieux, Yav,
le monde intermédiaire et matériel des humains, et Nav, le monde inférieur, l'au-delà des esprits et des ancêtres. Ses racines plongeaient dans les eaux de fleuves souterrains, tandis que dans ses frondaisons vivaient des oiseaux, souvent des faucons ou des aigles, symbolisant les messagers divins. Au pied de l'arbre, près des racines, on trouve souvent mention d'un serpent ou d'un reptile chthonien. Cette dualité, l'aigle au sommet et le reptile en bas, est, comme on peut le constater, presque universelle chez les peuples indo-européens. Pour les Slaves, l'arbre-monde était le centre de toute chose. Il rythmait le cycle annuel et était associé aux rituels les plus importants, de la naissance à la mort. Par exemple, dans les incantations et les contes, on évoque souvent le chêne de l'île de Bouillane, un lieu mythique qui est le véritable centre du monde, concentrant toute la force vitale et où l'on peut trouver la solution à n'importe quel problème. Au-delà des grandes civilisations, la notion de l'arbre-monde est fondamentale dans les traditions chamaniques à travers le globe, de la Sibérie à l'Amérique du Nord, en passant par l'Australie et l'Afrique. Pour le chaman, l'arbre n'est pas un simple mythe, c'est son principal outil de travail. Pendant le rituel, lorsqu'il entre en état de transe au son du tambour, le chaman envoie son âme voyager le long de cet arbre. Il peut descendre par ses racines jusqu'au monde inférieur pour combattre les esprits maléfiques porteurs de maladies, ou bien pour ramener l'âme dérobée du malade. Inversement, il peut monter le long du tronc et des branches vers le monde supérieur, cherchant conseil et assistance auprès des esprits bienveillants ou des divinités. Le tronc devient alors un tunnel, une échelle ou une rivière, le passage qui lui permet de naviguer entre les différents mondes. Souvent, l'arbre est représenté sur les costumes chamaniques et les tambours, avec des divisions qui symbolisent ces multiples mondes. Cette pratique démontre que l'arbre-monde n'est pas une simple conception philosophique abstraite, mais une expérience vécue et une réalité intérieure concrète. C'est une carte des états de conscience modifiés, accessible uniquement à ceux qui savent transcender la perception ordinaire. Cela prouve que l'image de l'arbre est profondément ancrée dans la structure même de notre psyché. Après ce long voyage à travers les mythes et les religions, posons-nous la question: pourquoi l'arbre? Pourquoi pas la montagne, la rivière ou le pilier? La réponse se trouve dans l'essence même de l'arbre. Il incarne de manière tangible toutes les idées fondamentales que nous avons explorées. Premièrement, l'arbre est un connecteur des trois mondes. Ses racines plongent dans le monde souterrain invisible, son tronc se dresse dans notre monde, et ses branches s'élèvent vers le ciel. C'est le modèle vivant et parfait de l'Axis Mundi. Deuxièmement, il symbolise la vie, la croissance et l'évolution. D'une simple petite graine naît une création immense et puissante qui s'étire constamment vers la lumière. C'est une métaphore à la fois de l'évolution cosmique et du développement spirituel de l'être humain. Troisièmement, l'arbre est profondément cyclique. Il verdoie au printemps, fructifie en été, perd ses feuilles en automne et semble mourir en hiver pour renaître ensuite. Il est le symbole parfait de la circularité du temps, de la mort et de la résurrection. Quatrièmement, sa structure, un tronc d'où divergent des branches, rappelle la généalogie, l'arbre généalogique. C'est l'origine même de cette expression. Il symbolise le lien entre les générations, l'unité du lignage et de l'humanité entière. En conclusion, l'arbre est le symbole le plus riche et le plus polyvalent que la nature ait pu concevoir pour expliquer à l'homme l'ordonnancement du monde et sa place en son sein. Chose étonnante, ce symbole mythologique ancestral a connu un regain de vitalité dans le monde scientifique au XIXe siècle. En cherchant à illustrer clairement sa théorie de l'évolution, Charles Darwin a précisément eu recours à la métaphore de l'arbre. Dans son ouvrage « L'origine des espèces », il a dessiné un diagramme montrant comment, à partir d'un ancêtre commun situé à la base du tronc, se ramifient avec le temps les branches, c'est-à-dire les différentes espèces, qui, à leur tour, produisent de nouvelles pousses. Ce schéma, que nous appelons aujourd'hui l'arbre phylogénétique ou l'arbre de vie, est devenu un symbole fondamental de la biologie moderne. Il démontre de manière très visuelle l'idée d'une origine commune et d'une lente divergence, la séparation progressive des espèces. Il est frappant de constater à quel point ce modèle scientifique fait écho à son homologue mythologique.
Dans les deux cas, l'arbre symbolise l'unité du vivant, issue d'une seule et même racine. Il illustre aussi le processus de développement et de complexification. Bien sûr, il est peu probable que Darwin ait songé au mythe scandinave, mais il a intuitivement retrouvé le même archétype que l'humanité utilise depuis des millénaires pour décrire la structure de la vie. Cela prouve que l'arbre de vie n'est pas une simple fantaisie, mais une profonde intuition de la façon dont la réalité est structurée. Le XXe siècle nous a offert une autre incarnation scientifique de l'arbre de vie, peut-être la plus profonde. En 1953, les scientifiques James Watson et Francis Crick ont révélé la structure de la molécule d'ADN, la fameuse double hélice qui contient l'intégralité du code génétique de tout organisme vivant. Or, cette double hélice rappelle étrangement deux troncs d'arbres entrelacés ou deux serpents s'enroulant autour d'un axe central. Songez au caducée, le bâton du dieu Hermès, lui aussi représenté par une baguette entourée de deux serpents. Ce symbole ancestral de guérison et de médiation a soudainement trouvé son incarnation matérielle au niveau microscopique. L'ADN est, en effet, notre propre arbre de vie intérieur. Dans ses racines, on trouve l'information concernant des millions d'années d'évolution et l'histoire de tous nos ancêtres. Son tronc et ses branches forment le programme de notre propre développement depuis la cellule unique jusqu'à l'organisme le plus complexe. L'information contenue dans l'ADN se transmet de génération en génération, assurant ainsi l'immortalité non pas de l'individu, mais de la vie elle-même. Ainsi, la science, bien malgré elle, est revenue au symbole le plus ancien, le découvrant au cœur même de la cellule vivante. Le mythe et la réalité se sont rejoints en un seul point. Abordons maintenant l'arbre de vie sous l'angle de la psychologie, et plus spécifiquement à travers les travaux du psychologue suisse Carl Gustav Jung. Jung a introduit la notion de archétype, ces symboles universels qui résident dans l'inconscient collectif de l'humanité. Selon lui, l'arbre de vie est l'un des archétypes les plus puissants et les plus fondamentaux. Il l'a désigné comme l'archétype du soi, le symbole de la totalité psychique, l'union du conscient et de l'inconscient. À l'image de l'arbre, notre personnalité possède une partie visible, notre ego, notre conscience, que l'on pourrait comparer au tronc et à la couronne, et elle comporte une partie invisible, mais immense et essentielle, l'inconscient, c'est-à-dire les racines. Le processus d'individuation, ce chemin qui mène à devenir pleinement soi, est, selon Jung, l'intégration de ces parties. C'est l'établissement d'une connexion vitale entre le haut et le bas. L'individu doit descendre dans les profondeurs obscures de ses racines, affronter son ombre, à l'image du dragon Nidhugg, pour y puiser sagesse et force, puis ramener cette énergie vers le haut, vers la lumière de la conscience. L'arbre symbolise également la croissance, la transformation et l'actualisation de soi. De même que la graine contient le potentiel de l'arbre entier, chaque être humain porte en lui le potentiel de son soi intégral. La psychologie jungienne offre en substance à l'homme moderne la même voie que celle empruntée par les mystiques et les chamans via leurs rituels, le chemin du voyage au cœur de son propre arbre-monde intérieur. Il n'est pas surprenant qu'un symbole aussi puissant et polysémique ait trouvé un écho retentissant dans la culture contemporaine, notamment dans le genre de la fantasy. Auteurs et réalisateurs utilisent abondamment l'archétype de l'arbre de vie pour bâtir leurs univers fictifs. Pensons par exemple à l'arbre blanc du Gondor dans Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Symbole de la lignée royale, son flétrissement annonçait le déclin du royaume, tandis que l'apparition d'un nouveau rejeton à la fin incarnait l'espoir de renaissance et l'avènement d'un nouveau roi. Tolkien, en sa qualité de professeur de langues anciennes et de mythologie, saisissait parfaitement la profondeur de ce symbole. Prenons aussi le film Avatar de James Cameron. Au cœur du monde des Na'vi se dresse l'arbre des âmes, une entité gigantesque qui n'est pas un simple végétal, mais un organisme vivant qui emmagasine la mémoire de toutes les générations et relie tous les êtres de la planète en un unique réseau neuronal. C'est une référence directe à l'arbre de vie en tant que source d'unité et de mémoire collective. Dans le célèbre jeu vidéo World of Warcraft, toute une race d'elfes de la nuit réside sur l'immense arbre-monde Nordrassil qui leur confère l'immortalité.
Ces exemples démontrent que ce mythe ancestral n'a rien perdu de sa force. Il continue de vivre dans notre imaginaire car il répond à nos besoins fondamentaux de connexion, de quête de sens et d'unité avec le monde. Nous avons exploré les multiples facettes de l'arbre de vie, mais quelle est la force, le principe unique qui les relie toutes? Ce fil conducteur, c'est l'idée de connexion elle-même. L'arbre de vie est le symbole universel de l'union des opposés. Il unit le ciel et la terre, le haut et le bas. Il relie l'esprit et la matière. Il tisse le passé, le présent et l'avenir, à l'image des trois Nornes au pied d'Yggdrasil. Il connecte le divin et l'humain. Il fusionne la naissance, la vie et la mort en un cycle unique et incessant. Il unit l'individu à sa lignée, et cette lignée à l'humanité entière et à la nature tout entière. Dans un monde qui nous apparaît souvent comme fragmenté, divisé et chaotique, l'image de l'arbre de vie nous rappelle l'unité profonde et fondamentale de toute chose. Elle nous enseigne que nous ne sommes pas des êtres isolés, mais des feuilles sur un arbre immense et unique. Chaque culture, chaque religion a créé sa propre version de ce symbole, l'ornant de mythes et de détails singuliers, mais son essence demeure immuable. Ceci prouve qu'au fondement de toutes les quêtes humaines réside une seule et même aspiration, trouver sa place dans le cosmos et y ressentir sa connexion. Ainsi, nous voyons que l'arbre de vie n'est pas un symbole parmi d'autres, c'est peut-être le symbole principal, le méga-symbole de la culture humaine. Il apparaît à l'aube de la civilisation en Mésopotamie et perdure dans les paradigmes scientifiques du XXIe siècle. Il unifie les visions chamaniques et les doctrines théologiques les plus rigoureuses. Il sert de fondement aux empires tout en étant un outil de transformation personnelle. Qu'est-ce que cela nous révèle sur nous-mêmes? Cela révèle qu'au plus profond de notre conscience réside un besoin fondamental de structure, d'ordre et de sens. Nous avons besoin de percevoir le monde non comme un amas aléatoire de faits, mais comme un système unique et cohérent, et l'image de l'arbre répond parfaitement à cette exigence. Il nous offre un axe vertical, nous connectant à quelque chose de supérieur et à quelque chose de plus profond. Il nous fournit un axe horizontal, nous liant les uns aux autres ainsi qu'à la nature. Il nous procure un sentiment d'enracinement, le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que notre petit moi. Dans le monde moderne, où tant de vieilles croyances et traditions perdent leur force, cet archétype ancestral peut devenir une nouvelle source d'inspiration et de soutien. Il nous exhorte à nous souvenir de notre unité et de notre responsabilité dans la préservation de cet arbre, c'est-à-dire de notre planète. En définitive, l'arbre de vie n'est pas une entité extérieure à nous, c'est nous-mêmes. Chacun de nous est un microcosme qui reflète le macrocosme. Notre système nerveux, avec son tronc central, la moelle épinière et ses nerfs qui rayonnent, rappelle la structure d'un arbre. Notre système circulatoire, fait d'artères et de veines, est également un arbre. Nos poumons, notre arbre bronchique, inspirent la vie, tout comme les feuilles d'un arbre absorbent la lumière. Nous sommes enracinés dans la terre dont notre corps est fait, et nous tendons vers le ciel par nos pensées et nos aspirations. Notre vie est un processus de croissance, de floraison, de fructification et, inéluctablement, de flétrissement à l'image du cycle vital de l'arbre. Comprendre le symbole de l'arbre de vie, c'est se comprendre soi-même. Nous reconnaître comme cet arbre, c'est atteindre la complétude, unifier en soi toutes les oppositions, l'instinct et l'esprit, l'ombre et la lumière, le masculin et le féminin. C'est trouver notre centre, notre propre axe, celui qui empêchera les tempêtes de la vie de nous briser. Et peut-être est-ce là le secret essentiel que ce symbole nous a murmuré durant des millénaires. Il n'est pas enfoui dans les textes anciens ou dans des mondes lointains, il est en chacun de nous, attendant que nous l'ouvrions et que nous lui permettions de s'épanouir. Quel sacré tournant, n'est-ce pas? Nous avons commencé par les fjords austères de Scandinavie pour arriver à la double hélice de l'ADN et aux profondeurs de notre propre psyché. Nous avons vu comment une seule et même image, l'arbre de vie, a traversé des cultures et des époques radicalement différentes, telle une racine puissante qui perce l'épaisseur du temps. D'Yggdrasil, sur lequel Odin a acquis la sagesse, en passant par l'arbre kabbalistique des séphirotes, véritable carte de la création divine,
jusqu'à l'arbre de Bodhi, sous lequel Bouddha a trouvé l'illumination. Ce symbole s'est révélé être bien plus qu'une simple belle image. Il est un langage universel par lequel l'humanité, depuis des millénaires, décrit les choses les plus fondamentales, la structure de l'univers, la nature du divin, le chemin de l'âme humaine et l'essence même de la vie. Il nous montre que, malgré toutes nos différences, dans les rituels, les dogmes et les noms des divinités, au fondement même de notre perception du monde se trouve une intuition unique et partagée sur l'interconnexion de toutes choses. L'arbre de vie est la preuve que nous sommes tous les branches d'un seul et même arbre, nourris par les mêmes racines, et prendre conscience de cela est sans doute l'enseignement le plus essentiel que nous puissions tirer de cet ancien symbole aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. J'ai maintenant une question pour vous. Dans quelle culture l'image de l'arbre de vie vous semble-t-elle la plus profonde et la plus fascinante? Ou peut-être en voyez-vous les manifestations dans votre propre vie? Racontez-moi cela en commentaire, je serai très curieux de vous lire.